Salut à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain. La course d'aujourd'hui, elle n'est pas encore partie. Donc on va aller directement sur ce prono. Donc on sera à Chantilly. Donc ce n'est pas la crème des hippodromes bien sûr, hein. C'est l'hippodrome de Chantilly. Ce sera la réunion 1, la course 3, le prix de la galerie des batailles. C'est du plat, 1800 mètres, 616 partants, une allocation de 55 000 €. C'est un handicap divisé avec une corde à droite. Voici Monsieur Pantal qui a mis 2 chevaux dans cette course, il a mis le 5 et le 7, et Monsieur Scudder, il a mis le 10 et le 11. Allez, on part avec mon favori. Alors moi je pars en tête avec le 14. Le 14 qui est Masaya. Il est pour l'instant toujours Medem, hein, c'est une concurrente de son Altesse Aga-Khan. Il vient toutefois de nous laisser une bonne impression puisqu'il a fini deuxième pour ses débuts dans les quintés. Elle évolue sur la montante, Maxime Guillon sur le dos, donc j'espère, Maxime, si tu m'écoutes, ne reste pas derrière, voilà. C'est bien à Chantilly, il faut être dans le bon paquet et surtout ne pas rester derrière, sinon tu ne reviendras pas. Donc, si elle n'est pas gênée par le léger raccourcissement de la distance, elle détient une très belle carte à jouer, cette pouliche. C'est une lauréate potentielle. Ensuite, bah écoutez, je vous ai mis le 13 qui est King of Star. Après avoir ouvert son palmarès à Vichy, ce concurrent de Brigitte Ray Scandella a confirmé ses bonnes dispositions en se classant 4e pour son premier quintet à Chantilly, à Compiègne, pardon. Compétitif à cette valeur, elle est expérimentée, elle va tenter de poursuivre sur sa lancée et pourrait bien montrer sur le podium. Ensuite, je vous ai mis, ce sera pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 9, c'est Zig Miss Vega. Alors Miss Vega, après avoir renoué avec la victoire le 4 août à Deauville, c'est une concurrente d'Alice Saka Racing. Elle n'a pu confirmer à l'occasion de son premier quintet plus, alors qu'elle était très jouée. Alors elle avait une excuse puisqu'elle a perdu son fer juste avant de partir. Elle n'a toutefois pas eu de course fluide ce jour-là. Elle mérite une nouvelle chance, d'autant qu'elle a été abaissée au poids avec ça, je pense qu'elle peut faire partie du quintet. Ensuite, je vous ai mis le 16 qui est Star the Fall. 11 tentatives dans les handicaps, c'est un concurrent de Mario Baratti. Il s'est montré à 7 reprises sur le podium. Il s'est toutefois principalement illustré dans les deuxièmes épreuves. Il reste sur un échec cuisant dans un quintet plus à Dieppe, mais je pense qu'on peut le reprendre avec confiance. Ensuite, écoutez, je vous ai mis le 4 qui est Prince of Cloud. Lui, il a fini 3e du quintet du 29 juillet à Dieppe, hein, devant Future Fate, qui a depuis enlevé son handicap. C'est un concurrent de Mauricio del Cher Sanchez. Il s'est toutefois montré décevant lors de sa dernière tentative à Deauville sur le 1000. Il devrait apprécier le fait de retrouver la distance de 1800 mètres et il pourrait bien refaire parler de lui. Et ensuite, et pour finir, ma sélection en 6 sur internet, je vous ai mis Zanzia. Alors c'est elle qui a perdu son fer, Zanzia, pardon. C'est une pensionnaire d'Harmonie Tichon. Elle réalise un bon début de sa carrière et a plaisamment ouvert son palmarès lors de son avant-dernière tentative. Elle possède des lignes intéressantes. Elle va débuter dans les handicaps avec une valeur intéressante en 37. Elle évolue sur la montante. Elle pourrait bien briller d'entrée de jeu, hein, dans cette catégorie, malgré son 16 à la corde, parce que c'est une pouliche qu'il faut qu'elle soit isolée, donc le fait qu'elle soit 16 à la corde, ça leur va parfaitement. Et son driver est tout à fait content de cette jument, hein. C'est Manjon le driver, hein. Voilà. Donc je répète ma sélection, je vais juste vous dire ce que les entraîneurs disent. Donc je vous ai mis en tête le 14 qui est Masaya. Donc c'est Méon Roult, le manager, et c'est Maxime Guillon qui le monte. La corde 11, elle nous dit elle a très bien pris
Sa dernière course a montré qu'elle était compétitive en valeur 35. Le seul point d'interrogation est peut-être la distance, puisqu'elle a un petit peu raccourci. Je pense qu'elle est capable de tenir 2400 mètres. Le 11 à corde n'est pas idéal, mais il n'est pas insurmontable non plus. Elle devrait confirmer si sa distance n'est pas un problème. Ensuite, je vous ai mis le 13, King of Stars. Donc, c'est Madame Brigitte Rescandala. Eddie Ardouin, la corde 3. Il nous dit qu'il a bien couru derrière moi à Compiègne. Cependant, il n'a pas eu toutes les coups des franches au moment au Porta. Ce qui était un peu ennuyeux pour lui, car il a besoin d'être actionné avant de fournir sa ligne droite. Sans cela, il aurait été peut-être deuxième, voire capable de s'imposer. Le tracé de Chantilly ne devrait pas lui poser de problème. Il reste très bien et devrait confirmer. En troisième position, je vous dis le 9. Donc le 9, qui est Miss Vega, avec Monsieur Nicolas Clément. C'est Trullier qui le monte, la corde 8. Il nous dit qu'elle n'est pas si mal comportée normalement, n'étant pas forcément dans le bon wagon. Elle est restée bien, je n'ai pas trop le choix des engagements, mais elle, avec elle, mais je pense qu'elle vaut cette catégorie. Elle est restée bien à l'entraînement, il faut juste que ça se déroule bien. Ensuite, je vous ai mis le 16, qui est Sarstofol, la corde 5, c'est 2 numéros qu'il monte, c'est Mario Baratti, il nous dit peut terminer dans les 5 premiers. C'est un poulain régulier, il a déçu la dernière fois à Dieppe, mais était un peu fatigué, il a repris de la fraîcheur, ça va être difficile de le voir s'imposer, mais il a le droit de terminer dans les 5 premiers. Il devrait être capable de prendre le cours de ses bonnes performances. Ensuite le 4, qui est Armosita, Henri Exportal, Tony Picon. Il nous dit qu'il a peur de la distance, j'ai peur de 1800 mètres, ne soit un peu le bout du monde pour elle. Cela dit, j'ai quand même préféré cette course contre les 3 ans uniquement plutôt qu'une autre sur 1600 mètres. Elle est compétitive si la distance ne lui pose pas de problème. Voilà pour... Ah bah non, je vous ai dit le 6, pardon. C'est le 6 que je devais vous dire, le 6. Le 4, pardon. Le 4, il est bien, mais dernièrement, il a mal couru, mais il a arraché un fer à la sortie des stalles. C'est le 4 qui a sorti son fer. On pense donc que sa contre-performance est due à cela si on juge sur sa tentative précédente. À Dieppe, le poulain possède évidemment une chance, même s'il doit rassurer un petit peu. Voilà, c'est le 4, pardon. Et donc le 6, c'est Zanzian, la corde 16, et l'édition jockey Mauricio Mangione et moi-même l'estimons beaucoup. Le numéro 16 à la corde nous inquiète moyennement car elle peut être brillante durant le parcours. Elle n'aime pas être enfermée. Voilà, bon écoutez, je vous souhaite à tous de bons jeux. Faites attention car demain c'est aussi une course qui est très ouverte. Donc allez pas faire n'importe quoi. Donc je vous souhaite un bon vendredi soir, un bon samedi. On se retrouve demain en fin de journée pour le quintet de dimanche qui sera à Vincennes-Montreux. Ciao à tous, vous pouvez mettre un pouce ou pas. Au revoir. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.